Mon petit ami a gagné 20 millions à la loterie et a immédiatement rompu avec moi. Nos classes sociales sont différentes. Tu es bien trop inférieur à moi. Ensuite, il a commencé une relation avec une collègue de travail. J'ai ri. Il a oublié que le billet de loterie appartenait au tirage précédent. J'ai baissé la vitre de ma Maserati et je leur ai dit, vous deux, vous êtes bien trop inférieurs pour moi. Finissons. Luana a récemment gagné 20 millions à la loterie. Daniel se tenait devant moi, affichant une expression prétentieuse en prononçant ces mots. Tout ça pour ça, ai-je demandé en le regardant. Bien sûr. Tu n'as probablement jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? Ma mère dit toujours qu'il existe différentes classes de personnes. Maintenant que nous sommes au sommet, toi et moi ne sommes plus sur le même niveau. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. 20 millions, et il pense faire partie de la haute société. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire que mon père possède plusieurs immeubles qui rapportent plus de 20 millions par an rien qu'en loyer, sans parler de ses entreprises. Mais ce n'est pas grave. Honnêtement, j'étais contente de me débarrasser de quelqu'un comme lui. Mieux vaut couper les pontos. Pas de larmes pour l'amour, seulement des nuits blanches à réfléchir à l'argent. Daniel m'a lancé un regard de côté. D'ailleurs, même si tu as payé le billet de 50 reais, c'est moi qui l'ai acheté, donc ne t'attends pas à un centime de ma part. Il avait toujours l'habitude d'acheter des billets de loterie, rêvant de devenir riche du jour au lendemain. Mais au moment de payer, il trouvait toujours une excuse. Son téléphone était déchargé ou le paiement n'était pas passé parce que la banque se soucie vraiment de quelques sous, n'est-ce pas? Ma mère ne t'aime pas non plus, a ajouté Daniel. Là elle te trouve kitsch. Tu te souviens de la dernière fois que tu l'as rencontrée? Tu lui as offert des cadeaux bon marché et sans marque. C'était embarrassant. C'est toi qui nous as embarrassés, ai-je répliqué. Dieu a dû répandre la sagesse sur le monde entier, mais ta famille a ouvert un parapluie. Je me souviens encore de la première fois où j'ai rencontré sa mère. Je lui avais offert une écharpe en pure laine, conçue par un designer italien de luxe, qui coûtait 5 chiffres, et un parfum français de haute couture. Maintenant, ces cadeaux sont devenus bon marché et sans marque pour eux. Comme un poisson-chat qui éclabousse de l'eau en pensant être un poisson noble. Daniel a poursuivi, je ne vais pas discuter avec toi parce que je suis une élite. Mais, puisque nous en sommes à nous séparer, réglons les choses. Que dirais-tu de me revendre les cadeaux que je t'ai donnés? Typique de Daniel. Même en gagnant à la loterie, il restait avare. Pas besoin. J'ai encore toutes les choses que tu m'as données. Je vais tout te rendre, ce kit de soins de la peau à 9,99 reais. J'ai eu peur de l'utiliser et de ruiner ma peau. La chemise et la cravate à 19,99 reais. Je n'ai pas voulu les porter pour éviter une allergie. Et cette boîte de pain à 10 reais? J'avais peur de tomber malade, et même les frais médicaux ne couvriraient pas ça. La foule autour de nous éclata de rire. Le visage de Daniel rougit tandis qu'il répliquait, ne parle pas que de ça. Et l'argent que je t'ai donné? Je ne t'ai pas envoyé de l'argent? Là, si, tu l'as fait, ai-je répondu, sortant mon téléphone pour vérifier les enregistrements. Saint-Valentin, 5,20 reais. Fête de l'indépendance, 6,60 reais. Noël, 8,80 reais. Tu es tellement attentionné, tellement généreux. J'ai ri. Même mon cousin qui est à l'école primaire me donne plus que ça. Je pensais qu'il était tellement gentil et attentionné que je ne faisais pas attention à ces petites choses. Mais maintenant, en y repensant, j'ai dû avoir l'esprit embrouillé, assez pour remplir tout le lac Michigan. Daniel gonfla sa poitrine. Ça, c'était dans le passé. Maintenant, c'est différent. J'ai gagné 20 millions. Je peux acheter tout ce que je veux, et tu ne mérites plus d'être avec moi. J'ai hoché la tête. D'accord. Dans ce cas, pourquoi ne me rends-tu pas les cadeaux que je t'ai offerts? Daniel rit. Les choses que tu m'as données? Tout est faux, non. Quelle valeur cela peut-il avoir? Daniel a grandi pauvre. Son père est décédé tôt, et lui et sa mère se sont soutenus pour protéger son ego fragile. Je coupais toujours les étiquettes des cadeaux que je lui offrais, et il n'avait pas de logo voyant. Cette ceinture que tu portes? Gucci édition limitée, 10 000 reais. Ces chaussures, marque C, 15 000 reais. Cette veste, également de la marque C, 30 000 reais. J'ai tout listé, article par article. Le visage de Daniel s'assombrit. Tu me prends pour un idiot? Tu ne pourrais pas te permettre des choses réelles. Tu as dû acheter des contrefaçons pour me tromper.
Comme il ne pouvait pas différencier le vrai du faux, j'ai sorti mon téléphone. Voici les historiques d'achat et les reçus. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier auprès du magasin. Et l'écharpe et le parfum que j'ai donné à ta mère? Ils n'étaient pas moins chers que les choses que je t'ai offertes, mais je vais laisser passer. Donne-moi juste 100 000 reais pour tout le reste que je t'ai offert. En réalité, j'avais dépensé plus de 200 000 reais pour lui au fil des années. Mais si je demandais ça, sa mère transformerait probablement ma vie en enfer. Daniel serra les dents. Qui sait si ce que tu m'as donné était réel ou faux? Disons 50 000. Je te donne 10 000 maintenant et le reste quand j'encaisserai le prix. Ça me va, même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan comparé à mon solde bancaire. Qui dirait non à plus d'argent? Après avoir reçu les 10 000 reais sur mon compte, je me suis levée et j'ai dit à Daniel, « Merci, Daniel. C'est la première fois que tu es aussi généreux. » Il avait l'air contrarié, mais il a quand même rétorqué, « Très bien. Ne reviens jamais vers moi, perdante. Et ne tente jamais de me contacter. J'ai peur que ta malchance ruine ma fortune. » J'ai vigoureusement hoché la tête, m'assurant qu'il voyait que j'étais d'accord. Une fois que Daniel est parti, j'ai demandé à mon chauffeur d'aller chercher ma Bentley dans le garage. Je suis fatiguée de faire semblant. Ce soir-là, Daniel a publié sur Instagram. Il y avait 2 photos, l'une du billet de loterie et l'autre de lui prenant un selfie chez un concessionnaire Maserati. La légende disait, « Concentrez-vous sur le travail acharné et l'amour de soi. La chance vous suivra si vous souriez suffisamment. » J'ai failli m'étouffer avec mon dîner. Alors que j'étais sur le point de supprimer son numéro, quelque chose à propos de ce billet de loterie a attiré mon attention. Les numéros n'étaient pas entièrement visibles, mais le numéro du tirage était clair, 381. Cependant, les numéros gagnants du tirage 381 ne correspondaient pas à ceux de son billet. J'ai rapidement vérifié les résultats en ligne et j'ai réalisé que Daniel avait confondu les numéros du tirage précédent avec ceux du tirage gagnant. Il avait probablement regardé une rediffusion ou vérifié le mauvais tirage, pensant qu'il avait gagné 20 millions. Les choses allaient devenir intéressantes. J'avais hâte de voir sa tête quand il découvrirait la vérité. Pendant une pause au travail, j'ai entendu Bianca, la chasseuse de fortune du bureau, se vanter auprès d'une collègue, « Mon copain vient de s'installer à Ridgewood Heights. » Je me suis figée. Quelle coïncidence. Mon père m'avait également acheté un appartement là-bas, bien que j'y aille rarement. Comme Daniel travaillait à proximité, je lui avais donné une clé pour utiliser l'appartement lorsqu'il finissait tard. Je lui avais dit que l'appartement était en location. Il s'était installé sans se poser de questions, sans même réfléchir au fait que le loyer coûtait probablement plus que son salaire mensuel. J'étais déjà en train de réfléchir à récupérer les clés lorsque Bianca ajouta, « Il m'appelle sa fille chanceuse. Depuis qu'on est ensemble, il a gagné 20 millions. » Tout le monde autour d'elle a réagi avec envie. « Attends. Ridgewood Heights? 20 millions? » Hésitante, j'ai demandé, « Est-ce que ton copain s'appellerait par hasard Daniel? » Bianca m'a lancé un regard méfiant. « Et tu le connais? Ne pense même pas à essayer de le voler juste parce qu'il est riche. Il est bien au-dessus de ta catégorie. » Bien sûr que c'était lui. Daniel fréquentait Bianca alors qu'on était encore ensemble. Pensait-il sérieusement que Bianca appartenait à la haute société? Si mon père savait ça, il en rirait à mourir. Bianca exhibait toujours de fausses marques de luxe, changeant de sac chaque jour. Pour quelqu'un comme Daniel, qui ne savait pas différencier le vrai du faux, elle devait ressembler à une princesse riche. Un couple parfait, vraiment, 2 chasseurs de fortune qui se trouvent. Tous mes vœux de bonheur. Rester ensemble pour toujours. Ce soir-là, Bianca a posté une photo d'elle et de Daniel sur Instagram avec la légende « Fini d'attendre. Celui que j'attendais est enfin là. » 5 minutes plus tard, Daniel a posté la même photo avec une légende tout aussi gênante, « Nous. » Plus tard, le gérant de ma boutique de luxe préférée m'a envoyé un message pour m'informer qu'ils avaient reçu de nouvelles collections et m'a invité à venir les découvrir. Comme je n'avais rien de mieux à faire, j'ai décidé d'y aller. Dès que je suis entrée, ils étaient là, Daniel et Bianca. La seule vendeuse dans la boutique m'a regardée et m'a complètement ignorée, continuant à les servir avec un grand sourire. Bianca portait une tenue avec des logos en évidence, bien que ce soit de la collection de la saison passée. Moi, je portais un simple t-shirt et un sac en toile. Pas étonnant que la vendeuse ait pensé que je ne valais pas son temps. Bianca m'a remarqué aussi. Quel genre de personne il laisse entrer dans cette boutique, a-t-elle lancé avec mépris. Daniel a ajouté, « Qu'est-ce que tu fais ici, Luana?
Tu ne peux rien te permettre dans cette boutique. J'ai souri. Wow, ta famille a ouvert cette boutique? Je ne savais pas que j'avais besoin d'une permission pour regarder. La vendeuse, clairement de leur côté, a dit « Je suis désolée, mademoiselle, mais l'article le moins cher de notre boutique coûte 30 000 €. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous ne devriez pas perdre votre temps. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Intérieurement, elle n'avait aucune idée de qui elle soutenait. Après avoir montré plusieurs sacs à Bianca, j'ai entendu celle-ci dire à Daniel « Chérie, je veux celui-là et le deuxième sur cette étagère aussi. » La vendeuse a souri. « Vous avez un goût excellent, mademoiselle. Ce sont nos best-sellers. Vous avez un œil remarquable. » Bianca, ravie, a passé un sac sur son épaule et s'est admirée dans le miroir. Puis elle m'a remarqué à nouveau. « Luana, tu n'as pas honte de porter ce sac en toile bon marché? Tu n'as pas un travail ?» J'ai répondu calmement, je porte un sac en toile parce que je prévois de faire les courses plus tard. Il faut penser à l'environnement, tu sais, sauver la planète. Quel est le problème avec ça? Ta famille vit au bord de la mer ou quoi? Pourquoi tu es si concernée? Frustrée, Bianca est retournée vers Daniel. Je veux celui-là, celui-ci et cet autre-là. Je les veux tous. Essayant de paraître généreux, Daniel a dit, achète-les, chérie. Les yeux de la vendeuse brillaient de joie. J'ai pris un sac noir pour le regarder de plus près, mais la vendeuse s'est précipitée vers moi. Je suis désolée, mademoiselle, mais c'est notre dernier modèle. Il coûte 150 000 € et n'est disponible que pour nos clients VIP. Ne le touchez pas, vous pourriez le salir. Bianca a ri. Luana, ne mets pas tes mains sales sur ce sac. Tu ne pourrais même pas te le permettre en te vendant. J'étais sur le point de répondre quand une voix ferme est venue de l'entrée. Qui a dit que Luana ne pouvait pas se le permettre? La vendeuse s'est figée, paniquée. Manager. Vous êtes de retour. Amanda, la gérante de la boutique, est entrée et s'est immédiatement excusée auprès de moi. Je suis vraiment désolée, Luana. Je suis allée chercher votre café. Cette nouvelle employée ne savait pas. Elle s'est tournée vers la vendeuse et a ajouté, Luana est l'une de nos clientes VIP. Elle a la priorité sur toutes les nouvelles collections. Ce n'est qu'après qu'elle refuse un article que nous pouvons le proposer à d'autres clients. Le visage de la vendeuse est devenu livide alors qu'elle s'excusait précipitamment. Le visage de Daniel a rougi. Vous devez vous tromper. Luana est juste une employée de bureau. Comment pourrait-elle être l'une de vos VIP? Ne vous laissez pas berner. Amanda a lancé un regard sévère à Daniel et Bianca. Le seuil pour être un client VIP dans cette boutique est de dépenser plus d'1 million par an. Elle s'est retournée vers moi. Je suis désolée, mais je vais devoir vous demander à vous deux de partir. Nous allons fermer la boutique pour Luana. J'étais encore en train de digérer la scène dans la boutique lorsque la porte se referma derrière Daniel et Bianca. La gérante, Amanda, m'accompagna jusqu'au salon réservé aux clients VIP, où on me proposa un café et quelques catalogues des nouvelles collections. Mon plan initial était simplement de passer un moment, peut-être acheter quelque chose pour me changer les idées, mais l'humiliation que Daniel et Bianca venaient d'expérimenter m'apporta une satisfaction inattendue. Peu importe à quel point il essayait de grimper dans la vie aux dépens des autres, Daniel ne comprendrait jamais ce que signifiait réellement être au sommet. En feuilletant les catalogues, Amanda s'approcha, visiblement inquiète. J'espère que leur comportement n'a pas gâché votre expérience, Luana. Voulez-vous que j'envoie une notification officielle pour leur interdire l'accès à nos boutiques? Je ris. Pas besoin, Amanda. Je pense qu'ils ont déjà reçu le message. Elle hocha la tête, visiblement soulagée, et retourna à son bureau. Mais au fond de moi, l'idée de laisser passer cela facilement ne me plaisait pas. Daniel n'était pas seulement ingrat, il avait franchi des limites que je ne savais même pas qu'il pouvait dépasser. Bianca, quant à elle, n'était qu'une extension de lui, quelqu'un d'aussi illusoire que lui. J'ai décidé que, s'ils étaient prêts à creuser leur propre tombe, je pouvais tout aussi bien leur fournir la pelle. Le lendemain, je me rendis à l'appartement de Ridgewood Heights que Daniel pensait être en location. Il avait décoré l'espace avec des meubles bon marché, essayant visiblement d'impressionner Bianca avec une touche de luxe. Tout cela me semblait risible. Je pris la clé de rechange qu'il ne savait pas que j'avais et entrai. L'endroit était vide, ils étaient probablement au travail ou, dans son cas, prétendant en avoir un. J'allais droit au but, je changeais toutes les serrures et laissais une notification officielle dans le hall d'entrée indiquant que le contrat de location avait été résilié. Alors que je terminais les derniers ajustements, le concierge de l'immeuble m'aborda.
Va, alors c'est vous la propriétaire. Monsieur Daniel avait demandé quelques modifications dans l'appartement. Il disait que c'était un cadeau pour sa petite amie. Je regardais l'homme et ris intérieurement. Quel genre d'homme fait des rénovations dans un endroit qui ne lui appartient même pas? Ne vous inquiétez pas, répondis-je en souriant. Il n'y aura plus de rénovation. D'ailleurs, s'il se présente, demandez-lui de me contacter directement. Le concierge sembla perplexe, mais il hocha la tête. Le même jour, je postais une photo sur les réseaux sociaux. C'était une vue panoramique de l'appartement avec la légende, rien de tel que de rentrer chez soi après un long voyage. Mon petit coin de paradis m'avait manqué. Il ne fallut pas longtemps pour que la publication soit remarquée. Bianca fut la première à commenter, bizarre, je pensais que c'était l'appartement de mon copain. J'ignorais le commentaire, mais intérieurement, je sentis une vague de satisfaction grandir. Ce soir-là, je reçus un message furieux de Daniel. Luana, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu changé les serrures? Ce n'est pas juste. Je répondis calmement, Daniel, le contrat était temporaire, tu te souviens? J'ai décidé de le terminer. Tu as une nouvelle vie maintenant, tu n'as plus besoin de cet endroit. Il insista. Mais Bianca prévoit déjà de s'y installer. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ris, mais gardai un ton formel. Oh, bien sûr que je peux. D'ailleurs, je te suggère de chercher un autre endroit rapidement. Ridgewood Heights n'est pas fait pour tout le monde, tu sais. Daniel ne répondit pas, mais je savais qu'il avait compris le message. Cependant, je savais qu'il ne renoncerait pas si facilement. Alors, je décidai de prendre de l'avance. J'appelai mon avocat et lui demandai de vérifier toute documentation qui pourrait lier Daniel ou Bianca à l'appartement. Tout était à mon nom, et je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucune faille. Dans les jours qui suivirent, je vis Daniel tenter de justifier la situation sur les réseaux sociaux. Il publiait de vieilles photos, prétendant qu'il vivait toujours dans un endroit luxueux. Bianca, de son côté, commença à exhiber des sacs et des chaussures qui n'étaient clairement pas les siens, probablement empruntés ou achetés avec l'argent que Daniel n'avait plus. Leur mensonge devenait de plus en plus évident chaque jour. Le coup de grâce vint un matin tranquille. Je décidai de passer à l'entreprise où Bianca et moi travaillions. Elle était dans le couloir, entourée de collègues, racontant une de ses histoires absurdes. Quand elle me vit, son sourire disparut. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu trouves ça drôle de te pointer après tout ce qui s'est passé? » Je souris. « Bianca, ma chère, je suis juste venue chercher quelques documents. Mais puisque je suis là, je voulais te féliciter. Tu as vraiment trouvé quelqu'un qui te correspond. Vous êtes le couple parfait, tellement obsédé par le statut que vous ne voyez même pas la réalité. » Les collègues autour d'elle se turent. Bianca tenta de répliquer, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je complétai, « Ah, et juste pour que tu saches, Daniel n'a pas gagné 20 millions. Il a confondu les numéros du tirage. Peut-être devrais-tu lui suggérer d'acheter un autre billet avec la monnaie de tes sacs contrefaits. » Son expression changea complètement. Pour la première fois, je vis Bianca sans voix. Je partis sans me retourner, sachant que c'était la fin de leur petit spectacle. En marchant vers ma voiture, je réalisai que la vengeance n'était pas seulement de les exposer, mais de leur montrer qu'ils n'atteindraient jamais ce qu'ils prétendaient être. En montant dans ma voiture, je pris une grande inspiration. Certaines personnes n'apprennent jamais, mais j'ai appris quelque chose de précieux, ne sous-estimez jamais le pouvoir de révéler la vérité, surtout à ceux qui vivent dans le mensonge. Quelques semaines se sont écoulées depuis les événements qui ont exposé Daniel et Bianca. La vie a suivi son cours pour moi, mais les conséquences pour eux ont été rapides et, pour être honnête, méritées. Commençons par Daniel, son illusion de richesse s'est effondrée aussi vite qu'il avait essayé de construire sa vie de luxe. Après avoir été expulsé de l'appartement de Ridgewood Heights, il a tenté de louer un logement moins cher, mais, sans économie réelle, il a fini par retourner vivre chez sa mère. Il a essayé de maintenir les apparences sur les réseaux sociaux, publiant de vieilles photos et prétendant qu'il avait encore de l'argent, mais les commentaires ont commencé à affluer. Où est ta petite amie riche, et les 20 millions, Daniel? Peu de temps après, il a supprimé ses comptes. J'ai entendu dire que, pendant un moment, il s'est remis à acheter des billets de loterie dans l'espoir de rebondir. Ironique, n'est-ce pas? Quant à Bianca, elle a subi une humiliation encore plus grande. La vérité sur sa relation avec Daniel a commencé à se répandre au bureau. Le fait qu'elle ait misé autant sur un homme qui n'avait même pas l'argent qu'il prétendait avoir est devenu une source de moquerie parmi les collègues. Certaines personnes ont même commencé à se demander comment elle pouvait acheter des sacs et des chaussures de luxe avec son salaire. Finalement,
Elle a démissionné, incapable de supporter les regards et les murmures. On raconte qu'elle essaie maintenant de trouver un autre petit ami riche, mais sa réputation la précède. Et moi? La vie n'a jamais été aussi paisible. Avec l'appartement à nouveau libre, j'ai décidé de le transformer en quelque chose de significatif. J'ai converti l'espace en un refuge pour de jeunes femmes qui débutent leur carrière et ont besoin d'un endroit où séjourner. Savoir que je fais quelque chose d'utile avec ce que Daniel utilisait pour se vanter m'a apporté un sentiment de satisfaction qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Les réseaux sociaux? Je suis toujours active, mais mes publications n'ont pas changé. Je continue à partager de petites parties de ma vie, mais sans ostentation. C'est quelque chose que Daniel et Bianca n'ont jamais compris, le pouvoir du silence et de l'authenticité. Ma vie n'a pas besoin d'être affichée pour être grandiose. Au final, la leçon que j'ai retenue est claire. Certaines personnes ne veulent pas grandir, elles veulent sauter des étapes, même si cela signifie écraser les autres. Mais le temps a une manière amusante de tout remettre à sa place. Daniel et Bianca l'ont appris à leurs dépens. Et moi? J'ai appris que la meilleure revanche est d'aller de l'avant, en gardant la tête haute et en laissant l'univers s'occuper du reste. Je clôt ce chapitre avec un profond soulagement. Pas parce que je les ai vus échouer, mais parce que je sais que, enfin, je suis complètement libre d'eux.